Vous voyez ce virus de merde qui nous empêche de vivre depuis pratiquement 2 ans? Eh ben je l'ai chopé. Allez, salut à tous et à toutes, c'est l'Alien et bienvenue dans cette petite vidéo. Et oui, comme vous l'avez vu dans l'intro, je suis positif au Covid. En tout cas, pour le moment, je suis positif à l'autotest. J'ai pas encore fait de vrai test à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Du coup, ce qui fait que je suis confiné dans cette pièce pendant toute la journée. Et je me suis dit, pourquoi pas la rentabiliser cette journée. Donc ce qui fait que je vous propose une courte vidéo aujourd'hui, histoire de faire passer le temps et puis de proposer un peu de contenu sur la chaîne. Et si je suis réellement positif, pourquoi pas vous proposer une vidéo de 2-3 minutes par jour pendant cette semaine de confinement. En attendant, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Spider-Man, car en 1 an et demi de Pizza Planet, on n'a jamais fait une vidéo sur Marvel. Et puis, j'avais une critique sur No Way Home que je vous avais prévue, mais qui était au final beaucoup trop longue et qui racontait pas grand chose, du coup je l'ai complètement supprimée, et que je surfe un peu sur la hype autour de Spider-Man, Uncharted, Tom Holland qu'on a en ce moment. Donc c'est pour ça que je vous propose un très court vlog sur l'araignée. Donc écoutez, on est parti. Alias Peter Parker, Spider-Man est un personnage de fiction de l'univers de Marvel, dont son origine est des plus complexes et complètes. En effet, divers auteurs et illustrateurs ont contribué à sa création, parmi lesquels nous pouvons citer Joe Simon, C.C. Beck, Jack Kirby et Stan Lee pour ne citer que les plus connus. A l'origine, Joe Simon, en 1953, crée un super-héros appelé Spider-Man, en un seul mot, et vous allez voir que ça aura son utilité dans la suite de la vidéo. Il dessine aussi le logo et propose à C.C. Beck de dessiner la série de comics avec lui. Cependant, la série ne s'arrête qu'au niveau du projet, car l'éditeur la refuse. Ils ont fait une belle connerie. En 1959, Joe Simon, ne s'avouant toujours pas vaincu, propose à Jack Kirby de travailler avec lui pour MLJ, un autre éditeur, en lui donnant le dossier Spider-Man. Simon et Kirby travaillent à partir de ces notes pour créer The Fly, mais après l'apparition du tome 2, ils quittent l'éditeur. The Fly étant un super-héros au design un peu de mouche qui avait pour ennemi The Spider-Man. Donc oui, Spider-Man aurait pu ressembler à cette sorte d'araignée rouge et verte et aurait été le méchant d'une série de comics comme celui qui apparaît à l'écran. Quant à The Fly, seul son masque jaune a été gardé pour le Spider-Man que nous connaissons aujourd'hui. Suite à cela, Kirby part pour Marvel, où, en 1961, en s'inspirant des notes ayant servi pour la création de The Fly, il propose à Stan Lee de créer un nouveau super-héros nommé Spider-Man. Lee décidera de couper le nom et de proposer une histoire de 11 pages. Et c'est là où je vous disais au début de la vidéo que le nom Spider-Man en un seul mot avait sa petite importance. Car en effet, on est passé de Spider-Man en un seul mot à Spider-Man en 2 mots séparés. Voilà, c'est la petite anecdote, prenez-la si vous voulez. Bref, revenons à cette histoire de 11 pages qui fut un carton monumental, et marqua par ailleurs la création du design et du caractère de Spider-Man, alias Peter Parker, que l'on connaît de nos jours. Et voilà, sur ce, cette vidéo est désormais terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Quant à moi, écoutez, je vous dis soit à demain si mon test PCR est positif, soit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était l'Alien, et préservons la magie du cinéma, et surtout prenez soin de vous en cette période de Covid. Bisous.